Moi, je m'appelle JC Barry, j'ai 27 ans. Je vous dirais que je suis pas mal dans le domaine de la réalisation et de la photo depuis nombre et nombre d'années. Je suis photographe pour quelques célébrités au Québec. Je vous dirais que j'ai un bon palmarès aussi vidéo-musique. Donc, voilà. Je me présente, mon nom c'est Olivier, j'ai 22 ans, je suis étudiant à Concordia en audiovisuel. Je suis un grand passionné de réalisation, côté technique, tenir la caméra, c'est toujours quelque chose qui m'a tenu à cœur. Je vous dirais que mon enfance dans le domaine artistique, côté photo, ça date d'il y a peut-être une dizaine, quinzaine d'années. Mais sinon, côté vidéo, je me rappelle que quand j'étais tout petit, je prenais la vieille Parasonic à mon père, je m'amusais avec les vieilles cassettes à faire des reprises de films connus comme Back to the Future, Harry Potter, Seigneur des Anneaux. Puis j'ai touché ma passion du montage à peu près, quoi, 10-11 ans dans le temps avec Windows Live Movie Maker. Durant mon enfance, j'ai pas mal toujours aimé ça, filmer des choses, peu importe c'est quoi. Écoute, j'avais la 3DS, puis quand ils ont sorti l'option qu'on pouvait filmer, j'ai surutilisé cette option. Je filmais tout, je me faisais des petits scénarios, je pouvais éditer un petit peu dessus, très légèrement, mais tu sais qu'est-ce que j'avais dans le temps. Après ça, j'ai eu mon premier téléphone, ma tablette. Là, je faisais un petit peu plus de films avec mes amis. On s'entend que ça reste de basse qualité vu que j'étais enfant. Mais quand même, c'est ça que je fais depuis que je suis tout petit. Ouais. Mon expérience audiovisuelle, j'aurais envie de dire que je tourne autour des peut-être 13 ans de YouTube. J'ai commencé YouTube en 2009. J'ai arrêté pas longtemps après. J'ai recommencé après ça vers 2010-2011 grâce à Joueur du Grenier. Après ça, je vous dirais que ça a déboulé, j'ai arrêté, mais j'ai jamais lâché le domaine en tant que tel. J'ai collaboré avec beaucoup de créateurs au Québec, mais sinon, à part de ça, je vous dirais que ça se résume pas mal à ça. Grandissant avec cette mentalité-là, j'ai pogné la piqûre. Fait que j'ai commencé à m'acheter une meilleure caméra, une lentille, un autre meilleure caméra, d'autres lentilles, puis ça a juste continué. J'ai fait quelques courts-métrages. Je me suis ouvert une petite chaîne YouTube aussi pour mettre mes courts-métrages là-dessus. Et dans mes études aussi, j'ai étudié au cégep en cinéma et communication, où on a beaucoup utilisé des caméras, apprendre les bons plans, l'éclairage, pour ensuite aller à l'université en audiovisuel. La La créativité. créativité. Je vous dirais que ça part de pas grand-chose, en fait. Je vous dirais qu'avec Colli, on se ressemble sur bien des points, en fait, que ce soit autant musical, que ce soit photographie, que ce soit réalisation ou quoi que ce soit. Il y a eu un projet d'école à faire pour l'université, faire une réalisation d'un court-métrage. Puis quand on se l'a demandé, bon, à un moment donné, c'est venu sur le sujet de YouTube, puis on s'est dit, pourquoi pas embarquer là-dedans, tu sais. On a à peu près le même œil vidéographique, fait que vidéographique, vidéoludique, j'en ai aucune idée. C'est sûr que d'abord et avant tout, on cherche la qualité pour que nos spectateurs fassent un beau wow quand ils vont regarder nos vidéos. C'est sûr que si on met une vidéo que même nous on va regarder, qu'on fasse, on va pas la poster, on va la retravailler, on va la refaire pour qu'on offre de la qualité. La catégorie constitue, j'aurais envie de dire, aucune. À part le divertissement, je peux pas nous classer dans une catégorie quelconque parce qu'on va faire pas mal tout ce qu'on a envie. Si on veut faire de la musique, on va en faire. Si on veut faire des voyages, des road trips, une dégustation, des défis, whatever. C'est pas la créativité qui manque, puis je pense que c'est ça qu'on cherche à atteindre avant tout. C'est dur à dire. Honnêtement, on veut faire pas mal tout ce qu'on aime. Donc, des aventures, des défis. On pourrait aller faire des dégustations de restaurants, partir en voyage, en road trip, montrer des villes. En toute franchise, j'aurais envie de dire que la créativité qu'il y a au Québec, il y a d'innombrables talents, si on se le cachera pas. Mais j'aurais envie de dire que, à part de la pâle copie de contenu anglophone, il n'y a pas tant de créativité au Québec. Le monde essaie plus de reproduire des contenus déjà vus. Je dis pas que c'est pas ça qu'on va faire, il va probablement en avoir quelques-uns. Mais à part le standard du Québécois qui sac à tout bout de champ puis qui manque d'originalité, je vous dirais que pour ma part, je trouve le Québec assez fade. Ça dépend des créateurs. Ils ont tous un certain talent, c'est sûr, mais on dirait que ça s'arrête à la cuisine et au gaming.
Oui, il y a un petit peu de chaînes d'aventure, des choses comme ça, mais beaucoup moins populaire. On dirait que la qualité n'est pas toujours là. Puis c'est ça que nous, on veut ramener au Québec, ce style de YouTube-là, américain et français. C'est ça notre but. J'aurais envie de dire que notre but dans le projet, c'est surtout de créer du contenu divertissant, autant pour les jeunes que les vieux, qu'on touche un public de tout âge. Puis en même temps, si on collabore avec des entreprises ou avec certaines compagnies, on veut mettre en lumière leur entreprise, on veut montrer la meilleure qualité possible, on veut offrir du beau matériel, littéralement. Ça revient pas mal à ce que j'ai dit tout à l'heure, offrir de la qualité aux gens, parce que je veux pas vraiment quelque chose en retour, c'est vraiment faire qu'est-ce qu'on aime, à qu'est-ce qu'on se dévoue, puis que le partager aux autres. Le mot de la fin, j'ai envie de dire que moi et Oli, on va se rejoindre sûrement sur ce point-là. C'est sûr qu'on va plus prioriser la qualité plutôt que la quantité, parce que ça m'étonnerait bien gros que les deux, on sorte du travail bâclé, qu'on sorte du travail mal fait. Puis, anyway, avec notre point de vue de la réalisation, ben, je pense tout simplement qu'on a tout pour y aller, même si on sort une vidéo par mois, une vidéo par 2 mois. T'sais. J'espère que vous allez aimer qu'est-ce qu'on produit. C'est sûr qu'à la fréquence à laquelle on va mettre des vidéos, ça va pas être comme certains YouTubers qui sont capables d'en mettre à chaque semaine. De toute manière, on va mettre de l'avant la qualité par rapport à la quantité. Fait qu'on se dit à bientôt!